Bonjour à toutes et à tous, nous voici de retour après des vacances bien méritées. Bienvenue pour cette 18e émission de votre journal sur la littérature jeunesse. Pour cette semaine, je vous ai concocté un numéro bien sympathique qui ne devrait pas vous déplaire. Pour les amuse-gueules, ce sera Jonathan qui nous parlera de la collection Lynx, puis Nathan, un manga du nom de Green Mécanique. Ensuite, pour un petit plat du jour, Marion s'intéressera au roman La Maison des Reflets. Et pour terminer ce tournage, Mathéo nous présentera Nirvana en tant que sushi, avant bien évidemment notre interview de la semaine. Mais sans plus attendre, passons aux amuse-gueules avec Jonathan. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel éditeur dont ses premiers ouvrages sortiront en mai. Il s'agit des éditions Lynx, dont Charlotte Bousquet est l'éditrice. Leurs livres sont dédiés aux adolescents et aux jeunes adultes. Vous pourrez découvrir en mai Asynchrone de Fabien Clavel. Shora rend visite à ses parents travaillant dans un laboratoire avec un accélérateur de particules. Mais un accident se produit. Quand elle se réveille à l'hôpital, elle se rend compte que l'accélérateur ne l'a pas épargnée, causant des effets sur elle. Mais sortira également Lena Wilder de Joan Elliott. Alors que Lena s'est assise sur un banc à l'écart, une nausée la fait se plier en deux. Quand elle rouvre ses yeux, elle les voit, deux personnes complètement identiques passer devant elle. C'est au tour de Nathan de nous présenter une future nouveauté. Green Mécanique est un manga des éditions Kinun. Développé par Yamin Shin, la gagnante du premier tremplin des mangas Kinun. Avec son histoire Revenge Reborn. Le premier tome sortira le 8 juin 2017. Dans le monde post-apocalyptique de Green Mécanique, les humains ont transformé leur planète en un désert recouvert d'ordures. Il ne reste plus qu'une seule ville où survivre, pour les hommes et les robots, la Mégapole. Y vivent aussi les mystérieux Erats, créatures monstrueuses pourchassées par la milice. Misha, jeune fille orpheline au don d'empathie surdéveloppée, est incapable de contrôler sa capacité à lire dans les émotions des autres. Elle a donc décidé de se tenir à l'écart des êtres humains. Mais grâce à son pouvoir, elle découvre Reborn, un robot morphine sans mémoire au milieu d'une décharge. Et le plat du jour, est-il prêt? Certainement, à en juger par l'odeur qui règne dans les studios. À Marion de jouer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le roman de Camille Brissot, publié aux éditions Syros le 2 février. Il s'intitule La Maison des Reflets. Peux-tu nous raconter cette histoire? Daniel vit dans une maison de départ. Chaque jour, des dizaines de personnes viennent rendre visite à des proches décédés représentés en reflets. Il ne voit pas beaucoup son père, Petro Edelweiss, car il travaille jour et nuit sur les reflets commandés par des familles. Daniel ne connaît pas le monde extérieur et ses seuls amis sont des reflets. Celui-ci suit des cours donnés par sa gouvernante. Un matin, il décide d'aller dans l'atelier voir son père. Daniel ne sait pas pourquoi, mais ce dernier a du mal à créer un reflet. Daniel décide donc de l'aider. Il regarde alors toutes les vidéos données par la famille et observe chaque petit détail. Il remarque que quelque chose change par rapport à la future habitante de la maison de départ. C'est à ce moment que son père lui demande de créer un nouveau décor. Enchanté, Daniel sort un instant et monte dans l'arbre qui lui donne une magnifique vue sur la ville la plus proche. En observant des petites lumières qui tournent avec des nacelles attachées, Daniel devine qu'une fête foraine s'est installée peu de temps auparavant. Il décide que son décor serait une fête foraine. Le lendemain matin, pour la première fois, il dépasse les grilles de la maison. Arrivé dans la fête foraine, il ne sait où regarder. Il se promène un peu en évitant les autres visiteurs, s'arrête près des autotamponneuses pour regarder les enfants. Quand il se retourne, il voit une grande roue qu'il avait vue au loin. Ce dernier dessine ce qu'il voit sur son cahier pour en garder les souvenirs. En regardant le bas de la roue, il croise le regard d'une jeune fille blonde. Daniel la trouve très particulière, il est vraiment bouleversé. Il va tout faire pour la revoir. Marion, qu'as-tu pensé de ce roman? J'ai vraiment apprécié le roman La Maison des Reflets de Camille Brissot. Tout d'abord, le genre science-fiction m'a beaucoup plu. Effectivement, nous pouvons nous rendre compte que la maison de départ est un univers totalement créatif. Entre les décors que chacun peut choisir et les reflets qui y vivent, tout n'est qu'imagination. Les reflets ont également des habits qui changent selon les fêtes. Chaque famille est libre de voir un de ses membres, mais il y a quelques conditions, comme par exemple l'interdiction de toucher les reflets. Ensuite, ce livre aborde les thèmes de la mort, de l'amitié et de l'amour. En effet, la mort fait partie intégrante de l'histoire. Nous pouvons nous en rendre compte dès les premières lignes. Nous apprenons que Daniel, le personnage principal, vit dans une maison de départ. Le but est de refaire revivre des personnes avec des reflets. L'amitié est un thème abordé grâce aux reflets. Les enfants vivant dans cette maison sont souvent amis avec le personnage principal. Daniel, ne sortant jamais de la maison, n'a pas d'amis réels.
Il ne connaît pas le monde en dehors de la maison, à part la vue du haut de l'arbre. Et pour finir, l'amour est le sujet le plus important. Daniel découvre ce que c'est quand il sort et visite la fête foraine et qu'il rencontre Violette. En la voyant, ce jeune ne peut plus s'arrêter de la regarder. À ce moment-là, le coup de foudre est évident. Enfin, mon personnage préféré est Esther, la sœur jumelle de Violette. Cette jeune fille est très discrète et très sombre. Par exemple, lors de la rencontre entre Daniel et sa sœur, Esther regarde la scène sans que personne ne la remarque. Quand Violette la présente, le lecteur peut lire la surprise de Daniel. Esther joue un rôle essentiel dans le scénario à côté de l'histoire d'amour entre Daniel et Violette. Le dénouement nous en apprend beaucoup plus sur elle. Pour conclure, j'ai vraiment apprécié le roman La Maison des Reflets de Camille Brissot pour son genre entre science-fiction et vie réelle, les thèmes abordés et les personnages aux caractères si différents. Merci pour ce succulent plat du jour, Marion. Mais la cuisine japonaise ne pouvant pas attendre, je propose de passer tout de suite au sushi avec Mathéo. Nirvana est le nouveau manga de comédie fantastique scénarisé par Jin Seyuki et dessiné par Sayuki. Nirvana est sorti au Japon en 2016 et le premier tome est sorti en France le 8 février 2017. Il est publié en France aux éditions Doki Doki dans la collection Shonen. Sayuki a également écrit et dessiné Les 6 Destinées, manga sorti en 2015 au Japon. Quelle est l'histoire de ce shonen manga? Yachiyo Itotose vit au Japon et est une élève exemplaire qui passe tout son temps libre à aider son prochain. À cause de cela, elle est surnommée la nouvelle mère Teresa. Elle fait tout cela pour rendre le sourire aux gens, tout comme le faisait sa mère qui partait souvent en voyage pour rendre service aux autres à travers le monde. Yachiyo est en 3e et elle reçoit un prix pour récompenser ses efforts en matière de bénévolat. Le prix est un voyage à l'étranger que Yachiyo rêve de faire depuis longtemps. Le vol se passe bien jusqu'à ce que l'avion se crache à cause d'un réacteur en train de brûler. Tout est noir. Yachiyo se réveille dans une salle vide dans laquelle on peut voir une tapisserie de la déesse de l'harmonie Sakuya. Derrière une porte, elle est attirée par de la musique. En ouvrant cette porte, elle découvre Mal, un garçon qui a l'air d'avoir son âge, en train de passer le balai avec un casque audio sur les oreilles en chantant. Mal s'étonne de le voir ici, et plus particulièrement de la voir sortir de cette pièce. En effet, cette pièce est la chambre de la déesse Sakuya, et la seule personne qui est censée sortir de cette chambre est la réincarnation de la déesse. Mal s'énerve car elle ne croit pas que Yachiyo soit la réincarnation de Sakuya. Alerté par les cris de Mal, Age, le frère de Mal, le rejoint. Mais contrairement à son frère, il pense tout de suite que Yachiyo est la déesse car il reconnaît tout de suite l'étrange montre que la jeune fille porte autour du cou. En l'honneur de Yachiyo, un banquet est dressé. Durant ce banquet, elle apprend qu'elle se trouve au Gurgra et que le monde d'où elle vient se nomme Atma. Elle apprend également que lorsque quelqu'un meurt dans l'Atma, elle se réincarne dans le Gurgra et vice versa. Ceci se nomme la roue de la réincarnation et c'est Sakuya qui l'a mise en place. Malheureusement, le lendemain du banquet, la ville est attaquée par des bourrasques. Yachiyo pourra-t-elle sauver la ville? Mal reconnaîtra-t-il les origines des villes de Yachiyo? Mathéo, nous attendons maintenant ton avis sur ce manga. J'ai adoré le manga Nirvana, un shonen de Jin Seyuki paru aux éditions Doki Doki, même si après l'avoir lu, je ne comprends toujours pas pourquoi ce manga se nomme Nirvana. En effet, à aucun moment de l'histoire on en entend parler. Mais peut-être le saurons-nous dans le prochain tome. Pour commencer, j'ai trouvé très original la manière dont ce manga commence. Au début, je pensais qu'il s'agirait d'une tranche de vie tout ce qui est le plus banal, jusqu'à ce que Yachiyo meure dans le crash d'avion et qu'elle atterrisse au Gurgra. Ce monde créé par les deux auteurs m'a semblé très dense. Le lecteur se retrouve dans la peau de l'héroïne, qui découvre tout en même temps qu'elle, et notamment son rôle de réincarnation de la déesse. Le choix d'utiliser les signes du zodiaque chinois pour les pouvoirs de la déesse est vraiment excellent. De plus, j'ai trouvé l'histoire intéressante, car elle mêle l'aventure en fantastique avec beaucoup d'humour. Par exemple, j'ai trouvé très amusant le moment où Mal et Yachiyo se retrouvent poursuivis par une vieille dame habillée en danseuse orientale à travers toute la ville. Ensuite, j'ai trouvé assez drôle le personnage de Yachiyo. Il faut noter qu'elle est l'héroïne d'un shonen manga, ce qui est rarement le cas habituellement. Effectivement, Yachiyo adore aider son prochain, malheureusement elle est très maladroite. Notamment à la fin du banquet dressé en son honneur, elle a voulu aider les habitants à débarrasser, mais elle est malencontreusement tombée dans la fosse à fumier. En plus, au début du manga, elle aide une personne âgée à déblayer la neige de devant chez elle et Yachiyo n'arrête pas de tomber ou de glisser sur les plaques de verglas. Le duo qu'elle forme avec Mal est aussi une source d'amusement qui contrebalance les passages les plus tragiques. Pour conclure, j'ai réellement adoré Nirvana et son histoire très originale et bien écrite. Je recommande vivement ce manga si vous aimez les histoires fantastiques et pleines d'humour. Mathéo, ce sushi fut plutôt bon. Et maintenant, messieurs, dames, je vous propose de passer à l'interview. Bonjour Fabien Clavel. Pouvez-vous nous résumer votre roman Asynchrone? Alors Asynchrone, c'est l'histoire d'une jeune fille qui rend visite à ses parents. Ses parents travaillent dans un accélérateur de particules et il y a un accident. Et donc
ça se passait très très mal et au moment où elle se réveille à l'hôpital, elle commence petit à petit à se rendre compte que cet accident a eu un effet sur elle et que, comme l'indique le titre, elle a un rapport particulier avec le temps. Voilà, j'en dis pas plus, mais ce sera tout autour de ça, la découverte de son pouvoir. Vous abordez le thème du voyage dans le temps, ce qui est plutôt classique. Quelle originalité y avez-vous ajouté ? Alors, je ne sais pas si c'est complètement original, mais un des éléments que j'ai choisi, c'était de faire un peu comme dans la série Code Quantum, c'est-à-dire qu'elle remonte dans le temps, mais uniquement dans sa vie. C'est-à-dire elle ne dépasse pas, elle ne remonte pas dans l'histoire, etc. En tout cas dans ce roman-là. Peut-être qu'après, je pourrais lui faire d'autres choses si je réécris sur elle, mais en tout cas là-dedans, elle voyage dans sa vie et du coup, au lieu d'avoir une intrigue mondiale, c'est vraiment sur sa vie personnelle qu'elle va agir et pour l'aider à comprendre mieux des choses, ses relations avec les autres, voilà. Ça, c'est une des originalités. Et l'autre, c'était d'utiliser, au lieu d'avoir des temps qui se contredisent, etc., en fait, là, dans ma version du temps, tout se cumule. C'est-à-dire quand on fait un voyage dans le temps, si je voyage dans le temps et que je reviens à ce moment-là, il y a 5 minutes, il y aura 2 personnes comme moi. Si je le refais encore, on sera 3, puis 4, puis 5. Donc je voulais jouer sur cette accumulation qui me semblait rigolote. Comment vous êtes-vous retrouvé à publier aux éditions Lynx ? La présence de Charlotte Bousquet vous a-t-elle été importante ? Elle a été très importante puisque c'est Charlotte qui m'a parlé quand elle s'est lancée dans l'aventure et elle m'a dit qu'elle serait intéressée pour qu'on travaille ensemble. Moi j'avais déjà mon manuscrit à cette époque-là, je l'avais écrit pour moi au départ, c'est-à-dire j'avais pas d'idée d'éditeur et j'avais écrit ça déjà il y a 2 ou 3 ans peut-être. Et donc du coup je lui ai proposé ce manuscrit, on l'a retravaillé ensemble et c'est venu comme ça. Et j'étais évidemment très content de travailler avec Charlotte. N'avez-vous pas trop de pression à publier le premier titre de cet éditeur avec Johan Elliott ? Alors avec Johan Elliott, on a une plaisanterie, c'est-à-dire que comme on a été beaucoup publié dans des mêmes collections et que certaines de ces collections ont disparu entre-temps, on s'est dit qu'on était des fossoyeurs de collections, donc du coup on a bien rigolé ensemble quand on a su qu'on faisait partie des premiers titres. On espère que là, la malédiction n'aura pas lieu. Sans plaisanterie, en fait, souvent c'est vraiment une chance de débuter une collection parce qu'on a beaucoup plus de visibilité que les ouvrages qui viendront après. Donc non, pas vraiment de pression, au contraire du plaisir et de l'attente pour que ça fonctionne. En plus, le livre est très beau. Moi, je suis très content. Je pense que Johan est très content aussi du livre qui a été fait pour lui et écrit par lui, évidemment. C'est malheureusement déjà la fin de cette 18e émission, la 9e que je présente. J'espère que vous avez profité des photos réalisées durant le Salon du Livre de Paris et ainsi pu découvrir nos futures interviews. Vous pourrez aussi regarder l'émission de la semaine prochaine, que je ne présenterai pas. Elle sera donc forcément moins bien, cela va de soi. Sur ces paroles en l'air, je vous souhaite une bonne semaine, chers coq-lecteurs. Si ça tourne, alors ils mettront pas ça dans le bêtisier, hein, c'est raconté bien. Publié, oula. Ce serait intéressant, hein. Tiens, toi droit, c'est pas possible. Oh, mais t'es chiant. Bravo. Rapproche-le de la caméra au chichi, s'il te plaît. Quel talent. Ah bon, d'accord. What the fuck. Tu fais croire, mais la croix. La quoi, la croix? C'est Farpet, t'as dit. Tiens, toi droit. Je suis plus en sécurité nulle part. Notre inverse. Déjà que tes blagues volent pas haut. Oh, non, vive le bêtisier.